Eh ben, bonjour, bienvenue à toutes pour cette séance de Slow Vinyasa. On est ensemble pour 1 heure. Aujourd'hui, je vous propose une séance. La semaine dernière, on a travaillé plus particulièrement, une attention plus particulière sur les pieds. Cette semaine, on monte au niveau de nos jambes pour aller travailler le soutien qu'elle nous apporte. Voilà, donc on aura possiblement besoin d'un soutien supplémentaire, peut-être d'un accessoire à l'avant du tapis. Alors, soit 1 ou 2 briques de yoga ou des livres de cette taille-là, ou sinon, ça peut être un petit tabouret ou une chaise que vous placez à l'avant du tapis, possiblement parce qu'on va aller travailler encore l'équilibre. Et donc, si besoin, ça pourra être utile. On va commencer tout simplement allongé sur le dos. Donc, installez-vous confortablement sur votre dos. Vous pouvez, donc en position de relaxation, donc vous pouvez allonger vos jambes sur le tapis en les écartant un peu l'une de l'autre si vous aimez. Si jamais le bas du dos est un peu sensible, placez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez vos 2 genoux l'un vers l'autre. Vos bras sont déposés sur le tapis, paumes des mains tournées vers le plafond. Vous pouvez aussi placer vos mains sur le ventre si vous préférez, notamment si ça a été un peu la course pour arriver sur votre tapis aujourd'hui, si c'est très agité dans votre tête. Voilà, ça peut être un moyen, en plaçant les mains sur le ventre, de... OK. Donc, une fois que vous êtes confortablement installé, on va démarrer, ouvrir cette séance ensemble en prenant une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. OK, comme chaque fois, on commence tranquillement. On prend le temps d'arriver, de s'installer sur le tapis, physiquement, mais aussi d'y regrouper toutes les couches de notre être, notamment notre tête, qui a cette grande faculté d'être toujours à un autre endroit, pas souvent ailleurs, rarement dans le corps, rarement ici maintenant surtout. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Plongez à l'intérieur, au niveau physique. Balayez votre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. Prenez le temps d'identifier peut-être certaines zones de tension ou sensibles, peut-être douloureuses, comme chaque fois, vous le savez. Il s'agit d'une observation à un instant T, sans jugement. Aussi un moyen d'avoir en tête ces zones, si vous les identifiez, de façon à en prendre compte lors de votre séance, en choisissant l'option, l'intensité qui vous conviendront le mieux. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre tête, évaluer votre niveau d'énergie. Puis on reprend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire, on relâche déjà peut-être un certain nombre de tensions physiques ou autres. Donc une séance pour nos jambes aujourd'hui. En particulier, évidemment, on travaille toujours toutes les parties du corps. On va venir travailler plus ou moins intensément du bout des orteils jusqu'au bassin. Comme chaque fois, ajuster les positions si besoin, posture de l'enfant disponible à n'importe quel moment si vous le souhaitez. Si vos jambes ne sont pas allongées sur le sol, vous allez maintenant les allonger, on va les rapprocher l'une de l'autre. Avec une prochaine inspire, on va placer les bras au-dessus de la tête. On va s'étirer, se grandir, se déployer, se déplier, bâiller peut-être. Puis on va replier la jambe droite sur le ventre, on va entrelacer nos doigts sous le genou droit et venir presser cette jambe contre le flanc ou contre le côté droit, comme vous préférez. Relâchez bien vos épaules, desserrez les mâchoires.
Je vais particulièrement vous inviter à plonger à l'intérieur de vos jambes, enfin surtout au début et à la fin de cette séance. Après, quand on sera en mouvement, ce sera peut-être un peu plus différent, on va dire. Mais là, prenez le temps, quelques instants, fermez vos yeux, juste sentir un peu, voilà, votre jambe dans cette jambe droite, notamment dans cette position complètement repliée. Vous pouvez presser avec vos mains pour la presser un peu plus contre votre ventre ou sur le côté là. Ok, on reprend une profonde inspire ici. Expire. Avec la prochaine inspire, on va déployer la jambe droite vers le plafond. Vous allez déplacer l'entrelacement de vos doigts à l'arrière de la cuisse. Ici, vous allez sentir une résistance lorsque vous allez approcher votre jambe droite de votre visage. Veillez à sentir cette résistance sans qu'elle soit trop forte, évidemment. Relâchez bien les épaules toujours. Ici, on va pointer, flexer le pied. On l'a fait la semaine dernière ici avec une attention au niveau du pied, des orteils. Vous voyez ici maintenant plus particulièrement, de nouveau fermez les yeux si ça vous aide, à sentir tout ce qui se met en mouvement lorsque vous faites ce simple mouvement de flexion et d'extension du pied, tout ce qui se passe, tout ce qui se met en mouvement dans votre jambe jusqu'au bassin, jusqu'au fessier. Ok, on va arrêter le mouvement du pied ici. Vous pouvez approcher encore un peu plus cette jambe de votre visage si vous le souhaitez. On va garder la jambe droite telle qu'elle est. On va placer les doigts derrière la tête. On va réveiller un peu le centre parce qu'on en a toujours besoin de ce soutien aussi du centre dans nos postures debout. Si vous le souhaitez, ce sera plus intense. Vous pouvez décoller la jambe gauche de quelques centimètres. Donc, si vous souhaitez relevez la jambe gauche, vous flexez le pied gauche et ensuite vous décollez la jambe gauche de quelques centimètres. On y va, on inspire ici avec l'expire, vous squeezez le périnée, vous absorbez le nombril, on décolle la tête comme si on voulait que le bout du nez touche les orteils du pied droit. Inspire, relâche. La jambe gauche reste en l'air si vous souhaitez l'option la plus intense. Expire, n'oubliez pas le périnée, si vous l'avez lâché, on monte la tête vers les orteils. Inspire, relâche. Expire, monte. Inspire, relâche. Expire, monte. Encore deux. Inspire, relâche. Expire, monte. Inspire, relâche. Dernier. Inspire, expire, monte, pardon. Ici, on pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Si ça va encore, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Si la jambe gauche est soulevée, on va la rabaisser sur le sol. On va reposer la tête sur le sol, placer les mains au niveau de la taille. On va chercher à étendre cette jambe droite au maximum, comme si on voulait que la plante de notre pied droit touche le plafond là-haut. Et ensuite, on va descendre cette jambe droite sur un compte de 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On prend une profonde inspire ici, fermez les yeux, plongez dans vos jambes, essayez de sentir une différence entre la droite et la gauche. Juste après ces quelques mouvements, on va placer les bras au-dessus de la tête, on reprend une inspire ici, on s'étire, on se déplie, on se déploie. Expire, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on va commencer par presser cette jambe gauche contre nous. Relâchez bien vos épaules, vérifiez que les mâchoires sont desserrées. On presse la jambe, on plonge à l'intérieur de cette jambe gauche cette fois. Sentir un peu ce qui se passe lorsqu'on flexe vraiment très fort, lorsqu'on regroupe cette jambe gauche contre nous. Et ensuite, on va la déplier, la déployer vers le plafond, entrelacer vos doigts à l'arrière de la cuisse. Venez peut-être approcher cette jambe gauche de votre visage jusqu'à ce que vous sentiez la résistance à l'arrière de la jambe. Ça va être tout le travail d'aujourd'hui. Ça va être de renforcer l'avant de la jambe, notamment au niveau cuisse, fessier et tout ce qui se passe au niveau de l'extérieur des hanches, tout en ouvrant aussi à l'arrière des jambes. Ok, ici, on va pointer, flexer le pied. Et je vous invite de nouveau à plonger à l'intérieur pour sentir de ce côté-là ce qui se passe. Ça peut être un peu différent par rapport à ce que vous avez senti de l'autre côté, peut-être plus intense, peut-être moins intense, lorsque vous pointez et flexez le pied. Juste prenez quelques instants pour observer. Ok, on va laisser le pied, on va ramener, si on le souhaite, un peu plus cette jambe près du visage pour accentuer cette résistance à l'arrière, résistance, ouverture de la jambe à l'arrière.
Et on va y aller pour notre petite série de réveil du centre. Donc, vous avez l'option de... pardon, déjà, ce n'est pas une option. On va placer les doigts à l'arrière de la tête. Vous avez l'option de décoller la jambe droite de quelques centimètres. Si vous décollez la jambe droite, veillez à ce qu'elle soit ultra engagée. Donc, flexez le pied droit, ramenez les orteils vers le visage. On y va, on inspire ici. Avec l'expire, vous squeezez le périnée, vous absorbez le nombril, on décolle la tête vers les orteils. Inspire, relâche. Expire, décolle. Inspire, relâche. Expire, décolle. Inspire, relâche. Expire, décolle. Inspire, relâche. Deux encore. Inspire, décolle. Inspire, relâche. Expire, décolle. On reste pour... on pompe, pardon, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et si ça va encore, on reste pour 5. Bon, ça tremble dans tous les sens. 3, 2, 1, relâche la jambe gauche. Si jamais elle est sur le sol, la jambe droite reste où elle est. On redépose la tête sur le sol. On vient placer les mains à la taille. Ouf. On prend une profonde inspire. Vous allez flexer fort le pied gauche là, et étendre au maximum votre jambe gauche, comme si vous souhaitiez que votre plante du pied gauche vienne se coller au plafond. Et ici, on descend cette jambe gauche sur un compte de 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on ferme les yeux, on plonge à l'intérieur des jambes et notamment de la gauche. On va prendre une profonde inspire, expirez longuement. Si vous aviez senti tout à l'heure une différence droite-gauche, est-ce que vous la sentez toujours? Juste prenez quelques instants pour observer. Et puis avec une prochaine inspire, on va de nouveau resserrer les jambes, placer les deux bras au-dessus de la tête. Puis les deux genoux cette fois vont se rapprocher du ventre. On a nos deux jambes qui sont pressées contre nous. On va les presser encore un peu plus vers une boule. Ici, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre, comme si on faisait faire un câlin à nos jambes, les remercier pour le soutien qu'elles vont nous apporter, enfin qu'elles nous apportent déjà au quotidien, mais aussi le soutien qu'elles vont nous apporter tout au long de la séance. Ensuite, on va se retrouver en position 4 pattes. Vous avez vos deux options habituelles, soit vous roulez sur le côté position du fœtus, soit vous faites des petites roulades d'avant en arrière pour venir en position assise d'abord, puis on va basculer à 4 pattes. Ok, moi, faut que j'enlève une couche, j'ai déjà chaud. Ok, à 4 pattes, placez vos mains bien à plat sur le sol, doigts bien écartés, tels devant tous vos mains là. Les genoux écartés à la largeur des hanches. Faites quelques petits mouvements si vous en avez besoin, complètement libres. Relâchez, fermez vos yeux, vous pouvez relâcher la tête, faire des petits mouvements libres. Et puis ensuite, je vous inviterai à me rejoindre quand vous êtes prête par des petits mouvements, par nos mouvements de chat et de vache. Donc, on inspire, on redresse le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond en cherchant à allonger le dos. Et avec l'expiration, on relâche le sommet du crâne, coccyx vers le tapis. On s'arrondit. Crée de l'espace entre les omoplates, là. Relâchez bien la tête, faites des petits mouvements avec la tête si ça fait du bien, si les cervicales sont un peu tendues. Inspire, on redresse. Encore une fois, moi je propose, c'est vous qui êtes dans votre corps, qui vous êtes la mieux placée pour savoir comment vous vous sentez. Donc, n'hésitez pas à ajuster, modifier autant que vous le souhaitez. Seule chose que je vous demanderai de faire, c'est de respirer amplement et profondément. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Dernière fois, inspire, on redresse. Vous voyez, vous pouvez ouvrir un peu la poitrine entre vos bras, redresser, allonger le dos sans creuser le bas du dos. N'oubliez pas qu'on garde un minimum d'engagement au niveau de la ceinture abdominale, périnée engagé, nombril légèrement absorbé vers la colonne vertébrale. Et avec l'expire, on relâche la tête vers le sol. On peut chercher à regarder vers son nombril, ça va étirer un peu l'arrière de la nuque. On peut presser fort dans le sol pour créer un peu plus d'espace entre les omoplates, là, dans le haut du dos. Et prochaine inspire, on revient à 4 pattes. On va placer les orteils sur le tapis, à monter le bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Alors, comme vous l'avez fait à l'instant, peut-être à 4 pattes, je vous invite à bouger de façon complètement naturelle, naturelle. Cette position n'est peut-être pas très naturelle, mais bouger en tout cas de façon un peu intuitive ici. Laissez votre corps bouger comme il en a envie, voilà.
Ça peut être de plier une jambe après l'autre. Ça peut être de faire des rotations avec le bassin. Ok, donc les mains bien à plat sur le sol, doigts bien écartés, telles deux ventouses. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Si vos talons ne touchent pas le sol, c'est tout à fait normal. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds justement. Avec l'expire, on va ramener les talons vers le sol. Essayez de plonger dans vos jambes, sentir ce qui se met en action quand vous faites ça, où vous sentez ce mouvement dans vos jambes. Expire, on redépose les talons vers le sol. Une dernière fois, inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, dépose les talons sur le sol. Ok, prochaine inspire, on va monter la jambe droite vers le plafond. Alors, ce qui se passe ici souvent, c'est qu'on a le bassin qui s'ouvre un peu légèrement vers la droite. Vous allez imaginer deux loupiottes à l'avant de votre bassin. Les loupiottes, pour les besoins de cette séance, vous allez faire en sorte qu'elles éclairent votre tapis. Donc, ramenez votre hanche droite vers le tapis. Alors, ça semble bizarre et ça va tirer plus fort à l'arrière de la jambe gauche normalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe chez moi. C'est pas très naturel. Finalement, je me rends compte, mon bassin est souvent ouvert vers la droite. Donc, ramenez bien votre hanche droite vers le tapis. On inspire ici. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche, on plie la jambe droite, on ramène le genou droit près du nez, on vient placer le pied droit entre les mains. S'il n'y va pas direct, on attrape la cheville, on place le pied droit entre les mains et on vient sur le bout de nos doigts, ou c'est peut-être là que nos briques ou nos livres sont utiles pour rehausser le sol si jamais le sol vous semble loin. Ici, on inspire, on va chercher à redresser le sommet du crâne vers le plafond, à s'étirer, s'allonger ici. Donc, le talon à l'arrière, presque contre un mur imaginaire. Le sommet du crâne cherche à se redresser vers le plafond. Ok, je reprends mon souffle, on inspire. Avec l'expire, on va tendre la jambe à l'avant autant qu'on peut. Ramener le front vers le genou. Ça, c'est la posture de la pyramide. Inspire, on va replier la jambe à l'avant. C'est la posture du coureur. Et on y va, quelques mouvements comme ça. Expire, pyramide, on tend la jambe à l'avant, on peut ramener le front vers le tibia si ça va pour la tête. Inspire, posture du coureur en repliant la jambe à l'avant, comme si on allait partir pour le 200 mètres de notre vie. Expire, pyramide, dernière fois. Inspire, posture du coureur. Expire, pyramide, on va rester 2 respirations ici. Profonde inspire peut-être pour que le sommet du crâne se rapproche du sol. Expire peut-être pour ramener un peu le buste près de la cuisse et vous allez sentir possiblement toute l'ouverture dont je vous parlais à l'arrière de la jambe. Ajustez la pliure de votre genou droit pour moduler l'intensité de cette ouverture, cet étirement. Ok, on va revenir en chien tête en bas. On prend une profonde inspire ici. Longue expire de nouveau. Observez peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on y va en inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Même chose, imaginez vos deux loupiottes. Là, il est possible que la loupiote de la hanche gauche éclaire un peu sur le côté gauche. Voyez si vous pouvez éclairer le tapis plutôt en dessous de vous. Là. Ramenez la hanche gauche vers le tapis. Alors, c'est très bizarre. Ça actionne d'autres muscles au niveau de la hanche droite, notamment de l'arrière de la jambe droite. On inspire ici, avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche, genou gauche près du nez, on vient placer le pied gauche entre les mains. Et s'il n'y va pas, on attrape la cheville gauche et on place le pied gauche entre les mains. Même chose, on ajuste nos supports sous les doigts si besoin. On inspire, on redresse le sommet du crâne. Expire, on tend la jambe à l'avant autant qu'on peut. On ramène peut-être le front vers le tibia. Inspire, on replie la jambe à l'avant. Expire, on tend. Inspire, plie. Expire, tend. Voyez, avec la prochaine pliure de la jambe avant, ce qui se passe si vous cherchez à rapprocher le genou à l'arrière, le genou droit là du sol. Ça va tirer peut-être, enfin en tout cas pour moi ça tire fort, j'aime bien d'ailleurs. Ça étire l'avant de la hanche en fait, le psoas. Expire, pyramide. Dernière fois. Inspire, posture du coureur. Expire, pyramide, on va rester 2 respirations ici. On inspire profondément, le sommet du crâne se rapproche des orteils du pied gauche, les épaules loin des oreilles. Expire. Sentez l'ouverture là, peut-être ça tremble. À l'arrière de la jambe gauche, on replie cette jambe gauche, on revient en chien tête en bas.
Ok, on prend une profonde inspire ici. Une longue expire, le temps de plonger dans nos jambes, peut-être dans la jambe gauche, voire voilà, observer quelques instants. Et puis ensuite, les deux pieds vont s'approcher de l'avant du tapis. On va les déposer à la largeur des hanches. Donc le buste est basculé vers l'avant, on peut attraper les coudes opposés si on le souhaite avec nos mains, on relâche bien la tête entre les bras. Ici, on peut ajouter des mouvements de balancier avec le buste si ça fait du bien, si on aime. Ok, et ensuite on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. Gardez vos genoux fléchis, ça va protéger le bas du dos. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Le menton reste collé contre le sternum jusqu'au dernier moment. Ah, et on se retrouve debout. Hello! Voilà, le petit coup de rhabillage, on réajuste le leggings, le t-shirt, tout, le micro, machin. Et on va enchaîner, on va continuer à échauffer là. Vous devez sentir possiblement, moi je le sens en tout cas, j'espère que c'est la même chose pour vous, sentir un peu de chaleur là dans la partie basse. Voilà, on va faire des salutations au soleil pour bien continuer à faire monter la chaleur partout dans le corps et ensuite on fera un flot de mouvement pour continuer le travail avec nos jambes et notamment à l'exploration du flamant rose aujourd'hui. Visualisez le flamant rose, vous allez vite comprendre de quoi il va s'agir. Ok, les deux pieds bien ancrés dans le sol pour démarrer. Pour l'instant, on est là, ici, maintenant. Nos deux pieds bien ancrés dans le sol, posture de la montagne. Relâchez bien les épaules loin des oreilles, bras le long du buste. On y va. On va inspirer, monter les bras vers le plafond, allonger le dos. Avec l'expire, on va venir s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On inspire ici. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. On plonge les mains de chaque côté des pieds. Inspire, on va tendre les jambes, remonter le buste à mi-chemin. Les doigts se placent soit sur les tibias pour aider le dos à s'allonger, soit si vous préférez, bras le long du buste comme vous préférez. On réinspire ici. Avec l'expire, on vient plier les genoux, placer les doigts sur le sol et on va envoyer le pied droit à l'arrière. Pied droit à l'arrière, on se retrouve dans cette posture du coureur. Tiens donc, inspire ici. Expire, on tend la jambe à l'avant pour la pyramide. Inspire, on replie la jambe à l'avant, on vient placer les mains sur le sol, on vient en planche. On inspire en planche, expire, genoux sur le sol, on plie les coudes le long du buste, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. Pour les tours d'après, vous pouvez zapper en fait ce moment où on vient en planche, on descend sur le ventre et on remonte. Vous pouvez rester en chien tête en bas ou rester à quatre pattes ou en posture de l'enfant hein, si besoin. On reprend une profonde inspire ici. On presse bien le sol, on allonge le dos, on cherche à planter les deux os des fesses dans le plafond là-haut. Et avec l'expire, c'est les deux talons qu'on cherche à rapprocher du sol. Inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, regarde entre les mains. Plein de petits pas pour ramener nos pieds à l'avant, ou alors grand pas avec le pied droit, grand pas avec le pied gauche. Vous choisissez. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on rebascule vers le sol en relâchant bien la tête. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, chaise. Relâchez les épaules loin des oreilles. Inspire dans cette chaise. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin, allongez bien le dos. Expire, doigt sur le sol. On envoie le pied gauche cette fois à l'arrière, posture du coureur. On inspire ici, on ouvre la poitrine, on allonge le dos autant qu'on peut. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant. On vient peut-être rapprocher le front du tibia. Inspire, on revient dans cette posture du coureur et on vient ensuite en planche. On inspire dans la planche, donc c'est à partir du moment-là que vous pouvez zapper. Hein. Inspire en planche, expire, genoux sur le sol. Pensez à activer le périnée, à absorber le nombril pour avoir un ventre bien solide, un gainage au niveau du ventre pour protéger le bas du dos. On est sur le sol. Inspire, redresse cobra, les coudes le long des flancs. Expire, quatre pattes. Chien tête en bas. Une longue inspire, ici en chien tête en bas. Une longue expire, option d'être à quatre pattes, option d'être en posture de l'enfant. Encore une respire ici. Et une expire. Ok, inspire, monte sur la pointe des pieds. Plusieurs petits pas ou grand pas avec le pied gauche, grand pas avec le pied droit. On revient à l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on rebascule vers le sol. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Expire, chaise. Inspire dans la chaise.
Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, pied droit à l'arrière, genou droit décollé, coureur. Inspire. Expire, pyramide, on tend la jambe à l'avant. Inspire, on revient en coureur. Expire, planche. Inspire dans la planche. Expire, genou sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste, on plonge. Inspire, redresse, cobra, super. Expire, quatre pattes, chien, tête en bas. Une longue inspire ici. Et une longue expire. Inspire, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, regarde entre les mains, plusieurs petits pas. Ou pied droit, pied gauche. On revient à l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Les épaules loin des oreilles. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le ciel, le dos s'allonge. Expire, dernière fois, chaise. Inspire ici, enfin, c'est pas la dernière chaise, mais expire, on plonge, dernière salutation au soleil, on va dire. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, pied gauche à l'arrière, posture du coureur. Inspire ici dans cette posture du coureur. On part pour le 200 mètres de notre vie. Expire, pyramide, tends la jambe à l'avant. Inspire, on revient dans cette posture du coureur. Expire, planche. Inspire en planche. Expire, périnée, nombril. Engagez, genoux sur le sol ou non, on plie les coudes le long du buste, on plonge. Inspire, redresse, cobra, les coudes le long des flancs, les épaules loin des oreilles. Expire, quatre pattes. Chien, tête en bas. OK. Chien, tête en bas, ici, quelques respirations. Venez en quatre pattes ou posture de l'enfant quelques instants. On va enchaîner avec notre flot de mouvement maintenant pour venir vraiment renforcer nos jambes. Où que vous soyez, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Si vous n'êtes pas en posture en chien tête en bas, je vais vous inviter à venir en chien tête en bas. On y va. On inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. Comme on l'a fait tout à l'heure, repensez à vos deux loupiottes. Est-ce que vous pouvez éclairer votre tapis, ramener votre hanche droite vers le tapis? On inspire ici. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche. Genou droit près du nez. On vient placer le pied droit entre les mains. Maintenant, le pied gauche, vous allez le rapprocher un petit peu, puis venir le placer, écoutez bien, à l'extérieur du pied droit. Donc, on croise nos pieds sur le tapis à l'avant. Donc, on a le pied gauche à l'extérieur. Alors, ça va possiblement tirer à l'arrière des jambes, ça. C'est là que le soutien à l'avant est intéressant parce qu'il va permettre de redresser le sol. Donc, vous pouvez vous redresser autant que vous êtes. Si vous avez une chaise, ça peut être un peu plus si ça tire très fort à l'arrière de vos jambes. On prend une profonde inspire ici pour bien allonger le dos, peut-être. Expire. Toujours nos mains peut-être sur le support. On va maintenant, cette jambe gauche, la placer parallèle au sol. Donc, on fait une sorte de T ici, avec le corps. Même chose, repensez à vos loupiottes ici. Est-ce que la loupiotte de la hanche gauche, vous pouvez la ramener vers le tapis? Sentez ce qui se passe au niveau de la fesse droite quand vous faites ça. Le pied gauche, là, qui est en l'air, on va le flexer. Et maintenant, vous allez donner des petits coups de talon, comme si vers le plafond. 5 fois. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Maintenant, on va descendre cette jambe gauche tout doucement, mais notre pied gauche ne va pas toucher le sol pour l'instant. Donc, le pied gauche vient s'aligner à côté du pied droit, mais il est décollé du sol d'1 ou 2 centimètres. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pensez au soutien, pour 2, pour 1, on dépose le pied gauche sur le sol. Chez moi, ça chauffe dans la fesse droite. Je ne sais pas pour vous. Inspire, on vient en chaise. Expire. Inspire ici. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on revient en chien tête en bas, ou quatre pattes, ou posture de l'enfant. On prend une profonde inspire ici. On reprend ses esprits. Une longue expire. On va faire la même chose du côté gauche. Inspire, monte la jambe gauche vers le plafond. Même chose, votre loupiote à gauche, vers le tapis. On inspire ici, on bascule vers l'avant en planche, genou gauche près du nez. On vient placer le pied gauche à l'avant du tapis, entre les mains où on l'attrape avec la cheville, on le place à l'avant. OK. Le pied droit va venir à l'extérieur du pied gauche. Hop. OK. Vous avez, si le sol est trop bas, placez vos mains sur un support.
Ok, relâchez les épaules, desserrez les mâchoires. On inspire ici. Expire. Donc là, on ouvre, hein. Vous allez sentir tout l'arrière des jambes. Et maintenant, on va passer en renforcement. Donc, vos mains toujours sur un support, donc soit le sol, soit une brique. Votre pied droit, là. Votre jambe droite, vous allez la mettre en l'air, placée parallèle au sol. Former une forme de T, là, ici. On va flexer le pied droit, celui qui est en l'air. On flexe bien le pied droit. Et maintenant, on pompe, là, on monte légèrement la jambe droite, 5 fois vers le plafond. Un petit coup de talon vers le plafond. 5, pour 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on va descendre ce pied droit à côté du pied gauche. Même chose, il ne va pas toucher le sol au début. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On dépose le pied droit sur le sol. Yes. Inspire, chaise. Expire ici. Inspire, avec l'expire, on plonge vers le sol. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le tapis. On revient en chien tête en bas. Et ici, vous avez vos 3 options. Soit vous restez quelques respirations en chien tête en bas. Soit vous avez besoin d'une petite pause. Vous venez en pose à 4 pattes ou posture de l'enfant. Soit vous souhaitez bouger un peu plus. Dans ce cas-là, vous venez avec moi, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Les genoux sont sur le sol ou non. On inspire, avec l'expire, on active le périnée, le nombril, on plie les coudes à mi-chemin, le long du flanc. Inspire, on repousse, mini-pompe. Expire, on replie les coudes et on vient s'allonger complètement sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes. Chien tête en bas. Yes. Allez, on va aller regarder un peu titiller le flamant rose qui est en nous. Le flot de mouvement commence exactement de la même façon. On va juste rajouter des choses. Inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. Pensez à ramener votre hanche droite vers le tapis. Inspire, on bascule vers l'avant en planche, genou droit près du nez et pied droit vient se placer entre les mains. Ok, on inspire ici dans cette posture du coureur. Avec l'expire, pied gauche vient se placer à l'extérieur du pied droit. On inspire ici peut-être pour redresser un peu le dos. Expire. Puis avec la prochaine inspire, on va monter cette jambe gauche parallèle au sol. Flexer le pied gauche. On pompe vers le haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Superbe. Inspire. Avec l'expire, on ramène ce pied gauche parallèle à côté du pied droit, mais il ne touche pas le sol pour l'instant. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On dépose le pied gauche sur le sol. Alléluia. On plie les genoux, on vient dans notre chaise. Oh. Inspire ici. Expire, on va ramener les mains jointes au niveau de la poitrine. On inspire, on est là. Avec l'expire, on va tourner le buste vers la droite et peut-être venir placer le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite, ici. Ça s'appelle la chaise twistée. Ok. Et c'est là qu'on va chercher le flamant rose qui est en nous. Visualisez le flamant rose. Ok, le flamant rose, il est sur une patte. On est d'accord? Donc, notre patte là, ça va être la jambe droite. Donc, on va transférer tout le poids de notre corps sur le pied droit, sur la jambe droite. On va faire en sorte que le pied gauche soit le plus léger possible. Le plus léger possible jusqu'à ce que peut-être il se décolle du sol et vienne se placer à l'arrière du tapis. Wouh, magnifique! Yes, yes, yes. Ah, inspire ici. Expire. Maintenant, on va inspirer, on va remonter le buste en fente haute ici. Bras le long des oreilles ou main à la taille si vos bras sont cuits. Inspire ici. Expire, guerrier 2. Oh, on a l'impression de revenir à la maison. C'est presque des vacances. Guerrier 2, je rappelle, on a travaillé le positionnement des pieds la semaine dernière, fondamental. Le pied à l'avant orienté vers l'horloge à l'avant de votre tapis. Le pied à l'avant vers midi, pied à l'arrière vers 9-10 heures. Ligne imaginaire entre le talon avant l'arche du pied arrière.
Ok, tout ce qu'on a travaillé la semaine dernière doit être en place. Ici, on va plier la jambe à l'avant un peu plus si on veut, si on peut. Bras le long des oreilles. Inspire ici. Expire. Puis la main droite va se retourner vers le plafond. On va basculer vers l'arrière. Guerrier renversé. Reprends une inspire ici. Avec l'expire, on bascule vers l'avant, l'avant-bras sur la cuisse avant, l'autre bras au-dessus de la tête. Pour une intensité un peu plus forte, on décolle l'avant-bras ou on place le bras le long des oreilles, enfin le bras droit aussi, les deux bras parallèles le long des oreilles. Inspire ici. Expire. Prochaine inspire, on va revenir en guerrier 2. Et on va faire la transition avec notre demi-lune. Donc, dernière posture en équilibre de cette série. Donc, venez placer de nouveau tout le poids du corps vers la jambe droite. Le pied droit, la jambe droite, ça tremble un max chez moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Donc, si ça tremble, c'est normal. C'est les muscles qui se renforcent, c'est ce qu'on cherche. On vient placer notre main droite sur un support. Peut-être que la jambe est cuite. En ce cas-là, le pied gauche reste en support sur le tapis. Peut-être que ça va. Et dans ce cas-là, on vient voir un peu se placer dans cette demi-lune. En montant, pardon, je réexplique, donc pied droit bien ancré dans le sol, jambe droite plus ou moins tendue, on a toujours une flexion un peu au niveau du genou droit et la jambe gauche vient se placer parallèle au sol. Cette fois, on a le buste, les hanches qui sont ouvertes du côté gauche, peut-être le bras gauche qui se déploie vers le ciel. Ok, tout doucement, comme on l'a fait la semaine dernière, telle une fée du tapis, fée du yoga, on revient en guerrier 2. Donc, avec un maximum de stabilité, un maximum de soutien conféré par cette jambe droite ultra solide, on plie le genou droit, on revient en guerrier 2. Yes, inspire. Et expire, chien tête en bas. Prenez quelques instants en posture de l'enfant si vous en avez besoin. Sinon, restez en chien tête en bas quelques instants. On prend 2 respirations ici avant de faire la même chose du côté gauche. Prenez quelques instants, peut-être fermez les yeux, sentez peut-être la chaleur dans la jambe droite. Ok, on va faire la même chose du côté gauche, si vous le souhaitez. Inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Même chose, la hanche gauche, là, hop, elle vient éclairer le tapis. Alors, réinspire, avec l'expire, on bascule vers l'avant en plan, genou gauche près du nez, pied gauche entre les mains. On attrape la cheville, on vient placer le pied gauche entre les mains, c'est la posture du coureur. Inspire ici. Expire, le pied droit va venir à l'extérieur du pied gauche. Vos mains sur le support si besoin. Inspire ici. Expire. La jambe droite va venir se placer en l'air, là, parallèle au sol peut-être. Pied droit flex. On y va en pompe. On monte cette jambe droite pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Magnifique, on inspire. Avec l'expire, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche, mais il va rester décollé du sol. Quelques instants, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose le pied droit sur le tapis, on vient en chaise. Inspire dans la chaise. Expire. Inspirez avec l'expire suivante, main jointe au niveau de la poitrine, on va tourner le buste vers la gauche. Venir crocheter peut-être le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Peut-être. Et on va voir ce que donne notre flamant rose de ce côté-là. On bascule tout le poids du corps sur la jambe gauche cette fois. Pied gauche ultra ancré dans le sol comme la semaine dernière. Jambe gauche ultra solide. Peut-être que le poids sur le pied droit devient de plus en plus léger. Peut-être qu'il vient tellement léger qu'on peut décoller ce pied droit et venir le placer à l'arrière sur le tapis. Alors, peut-être que de ce côté-là, ça vous semble plus facile. Peut-être qu'au contraire, ça vous semble bien plus difficile. C'est tout à fait normal. Ok ? On inspire, on expire. Prochaine inspire, on déploie, on revient en fente haute ici. Et expire, on transitionne nos pieds. C'est peut-être très français ça. On revient en guerrier 2. On bouge nos pieds, on ajuste nos pieds de façon à revenir en guerrier 2. Oh, ce serait presque des vacances. On se relâche les épaules. On étire les bras, les doigts sur les côtés. Si on veut aller un peu plus loin, on plie cette jambe un peu plus en gardant le genou aligné avec la cheville. Yes, superbe. On tourne la paume de la main gauche vers le plafond. Inspire, on renverse notre guerrier.
Avec l'expire, on bascule vers l'avant, avant-bras sur la cuisse avant. L'autre bras au-dessus de la tête. Option de rester là. Option, si vous souhaitez aller plus loin, vous décollez l'avant-bras, vous placez les deux bras le long des oreilles. Respirez, c'est ça le plus important, où vous soyez. Inspire. Expire. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Superbe, et on va faire la transition avec notre demi-lune. Prenez votre brique à l'avant du tapis, venez rapprocher le pied à l'arrière. On vient placer la main sur la brique à l'avant. Et on vient monter peut-être que le pied droit il monte pas, peut-être qu'il a besoin de rester sur le sol en soutien de l'autre jambe. Peut-être, parce qu'on a deux jambes, les deux sont là pour nous soutenir, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous voulez, par contre, titiller un peu plus le soutien de la jambe gauche, décollez la jambe droite vers le plafond. Si votre jambe droite est décollée, même un tout petit peu, flexez le pied droit, bien activer la jambe. Et ensuite, vous pouvez déployer le bras droit vers le plafond pour l'expression complète de la posture. Magnifique, on inspire, où vous soyez. Et ensuite, vous allez convoquer votre fée de yoga qui dort en vous, qui a dû bien se réveiller là. Vous pliez la jambe gauche et on revient en guerrier 2. Avec un maximum de soutien et de stabilité, c'est magnifique. Inspire ici. Expire, chien tête en bas. Yes! Magnifique. Ici. Option. Restez en chien tête en bas. Posture de l'enfant dans laquelle on viendra vous rejoindre dans quelques instants. Pour celles qui souhaitent transpirer encore un peu ou travailler encore un peu, on y va. Dernier vinyasa, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, genoux sur le sol ou non, périnée, nombril engagé, on plie les coudes à mi-chemin. Inspire, repousse le sol, revient en planche. Expire, on plie les coudes à mi-chemin, on planche sur le sol. Inspire, redresse, cobra. En cobra, les coudes sont bien collés le long des flancs. Expire, quatre pattes. Chien tête en bas. On prend une profonde inspire en chien tête en bas, c'est le dernier. Avec l'expire, on vient déposer les genoux sur le sol, gros orteils ensemble. Posture de l'enfant. Ok, on prend une profonde inspire. Longue expire. Veillez à, si possible, écarter un peu vos genoux l'un de l'autre pour laisser de la place à votre ventre. L'idée ici, hein, c'est de commencer à faire baisser un petit peu et à surtout bien oxygéner le corps. Donc, chaque fois qu'on inspire, on déploie le ventre, on déploie la poitrine, on envoie un maximum d'air, d'oxygène à l'intérieur, d'espace aussi. Et on expire. Et une dernière fois, ici, inspire. Et expire. OK. On va maintenant étirer l'avant des cuisses. Pour ça, j'ai deux options à vous proposer, mais elles sont pas du tout, elles se font pas du tout de la même façon. L'objectif est le même. Si vous êtes un peu cuite, on va commencer par celle-là. On va s'allonger sur le ventre. Donc, je vais d'abord montrer la première option. L'autre, elle se fait à quatre pattes. Elle est plus intense. Donc, si vous n'êtes pas cuite et que vous voulez aller explorer celle qui sera plus intense juste après, vous pouvez commencer à faire l'option 1 et puis ensuite, de toute façon, je montrerai l'option 2. Donc, on va venir s'allonger pour l'option 1 sur le tapis, sur le ventre. OK. Vous pouvez placer le bras gauche, le plier et en faire comme un oreiller où vous placez votre front sur votre main gauche. Ensuite, vous allez plier la jambe droite. Avec votre main droite, vous allez venir attraper votre pied droit. Et ici, l'objectif, ça va être de presser, de ramener en fait le pied vers le fessier, le pied droit vers le fessier. Vous allez sentir possiblement un étirement au niveau de la cuisse droite. Pour accentuer cet étirement, je vais vous inviter à chaque fois que vous inspirez, faire en sorte que votre genou droit se dirige vers l'arrière de votre tapis. Voilà, on inspire, on expire ici. Vous pouvez faire 5 respirations complètes de ce côté-là. Ensuite, vous changez de jambe et vous refaites 5 respirations de l'autre côté.
Donc ça, c'était l'option 1. L'option 2, plus intense, pour celles qui le souhaitent, je vais vous laisser faire une ou deux respirations de l'autre côté pour que vous vous sentiez équilibré. Et ensuite, si vous souhaitez explorer l'option 2, vous me rejoignez à 4 pattes. OK, pour celles qui sont à 4 pattes, qui veulent aller explorer l'option un peu plus intense, très bien, en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus intense, on place le pied droit entre les mains. Donc, on a le pied droit entre les mains, le genou gauche sur le sol. La main gauche sur le sol ou sur votre brique. La main droite, ici, elle va venir chercher le pied gauche à l'arrière. OK. Alors, je sais que parmi nous, il y a des personnes qui sont ultra flexibles, qui ne vont peut-être pas sentir grand-chose ici. Pour accentuer les sensations dans cette position, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'approcher, comme au sol, hein, tout à l'heure, dans l'option 1, c'est d'approcher le talon du fessier, le talon gauche là, du fessier. OK. Option 2, je ne peux pas vous la montrer parce que moi, je n'y arrive pas, c'est de déposer de descendre d'un étage, c'est-à-dire de déposer l'avant-bras gauche sur le sol, d'aller plus bas. Voilà. OK. Où vous soyez, on prend une profonde inspire. Longue expire. Si vous êtes dans l'option 2, voyez si vous pouvez relâcher un peu votre bassin plus vers le sol et tirer encore un peu plus. Inspire. Oh, mamma mia. Expire. Si vous êtes comme moi et que ça tire comme moi, vous relâchez tout doucement le pied, tout doucement. Yes. Et on va changer de côté. On va d'abord revenir à 4 pattes. N'oubliez pas, si vous êtes sur le ventre, si vous êtes endormi, on se réveille, faites l'autre jambe. Hein. Pied gauche à l'avant. On vient rouler un peu sur le dessus du genou, histoire de ne pas être trop sur la rotule. On plie la jambe gauche, là, et on vient, si on peut, attraper. C'est plus difficile d'un côté que de l'autre. Chez moi, en tout cas. On vient attraper le pied, c'est lequel? Le droit avec la main gauche. OK. Donc maintenant, voyez ce qui se passe. Si c'est difficile ou pas. Est-ce qu'en fonction de ce que vous ressentez, du feedback que vous donne votre cuisse droite ici, les ajustements notamment pour aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, c'est d'amener ce talon gauche vers le fessier droit. Je crois qu'on fessier droit. De rapprocher votre pied de votre fessier, en fait. OK, ou c'est de descendre ou de descendre sur l'avant-bras. Où que vous soyez, on respire. Inspire et expire. Inspire et expire. Magnifique. Si vous êtes dans l'option 2, là, comme avec le pied dans votre main à 4 pattes, on va relâcher le pied tout doucement. Superbe. On revient à 4 pattes. Et on va se retrouver sur le dos. Donc, si vous êtes sur le ventre, je vais vous inviter à rouler simplement de l'autre côté pour être sur votre dos. Si vous êtes à 4 pattes, on vient s'asseoir et on vient s'allonger sur le tapis. On a été beaucoup en flexion vers l'avant. Donc, je propose, avant la torsion finale, d'attraper votre brique. Et je vais vous proposer la posture du pont, mais vraiment pas en dynamique, là, voilà, en relâché. Évidemment, vous avez la possibilité de faire le pont, vous savez, où on monte le bassin, on redescend avec le souffle, si vous préférez. Moi, je vais vous montrer la posture du pont en statique avec la brique. Donc, on est allongé sur le dos, les jambes sont pliées, pieds déposés sur le tapis à la largeur des hanches. Vous avez votre brique, vous allez soulever le bassin pour glisser votre brique. Alors, si vous n'avez pas de brique, ça peut être un livre ou un drap, une couverture, un coussin que vous venez placer alors, sous le bas de votre dos, juste au-dessus des fesses. Donc, si vous touchez avec vos mains, en fait, l'arrière du bassin, il y a un os plat, ça s'appelle le sacrum, qui est très bien pour y poser la brique. La brique, si vous avez une brique de yoga, elle a 3 hauteurs. La hauteur, voilà, quand le grand côté du rectangle est sur le sol. Deuxième côté, troisième côté. Voilà, j'affinerai mes explications pour la prochaine fois. Je ne suis pas au point. OK, vous avez votre brique. Et une fois que vous avez votre brique bien placée sous le sacrum, je répète, ce n'est pas au niveau du bas du dos.
d'accord? Et c'est pas au niveau des fesses non plus, c'est vraiment entre les deux. Votre briquet, quand vous avez votre sacrum dessus, vous le sentez, ça ne doit pas faire mal. Option, donc, d'allonger vos jambes ensuite, en veillant à les écarter un peu l'une de l'autre. En fait, c'est la position de relaxation, mais avec le bassin surélevé. Ça va ouvrir l'avant des hanches, ça va ouvrir les psoas. On a beaucoup travaillé en flexion hein, avec nos jambes, là, intensément pendant cette séance. Donc là, l'idée, c'est de réouvrir. Vous pouvez placer vos bras sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond. Vous pouvez les monter en croix, vous pouvez les monter au-dessus de votre tête. Ça, je trouve, étire encore un peu plus tout l'avant du bassin. Et on reste ici 3 profondes respirations. Quelques respirations profondes. On inspire profondément. Laissez votre ventre se déployer si vous pouvez, si vous le sentez. Cet air, peut-être, imaginez-le, inonder l'avant de votre bassin, l'avant de vos cuisses, peut-être jusqu'aux genoux, peut-être jusqu'aux pieds. Et on expire longuement pour faire en sorte que le bassin se relâche un petit peu plus, se fasse plus lourd sur la brique. On inspire profondément. On expire longuement. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras, relâchez votre visage. Okay. Si vos bras sont vers l'arrière, on va les ramener le long du buste. On va replier les jambes. On va presser le sol, soulever le bassin légèrement pour retirer la brique. Si vous aviez utilisé une hauteur plus importante pour votre brique, descendez par étapes. Repositionnez votre brique à une hauteur inférieure, prenez quelques instants, une ou deux respirations. L'idée, c'est pas de reposer brutalement la colonne vertébrale sur le tapis, hein, c'est d'y aller vraiment tout doucement. Super. On va placer les pieds à la largeur du tapis, bras en croix. On va faire un mouvement d'essuie-glace avec nos jambes ici quelques instants. Donc, on laisse partir les genoux du côté droit, on les ramène au centre, on les laisse basculer du côté gauche, on les ramène au centre. La tête peut bouger à l'opposé des genoux. Ok, ensuite on ramène les genoux contre la poitrine. On peut enlacer nos jambes de nouveau, comme tout à l'heure, hein, faire la boule ou l'œuf, pardon. Presser nos jambes un peu comme si on leur faisait un gros câlin. On leur dit merci pour tout le soutien qu'elles nous apportent, qu'elles nous ont apporté aujourd'hui sur le tapis et qu'elles nous apportent tous les jours, au quotidien, en dehors du tapis. On place les bras en croix, on vient déposer les genoux du côté droit, torsion à droite. Ajustez cette torsion si vous laissez. Vous pouvez placer un support sous vos genoux, entre vos genoux, placer la jambe gauche par-dessus votre jambe droite si vous voulez intensifier. On roule la tête à gauche. Et on prend 3 profondes et délicieuses respirations ici. Inspire. Expire. Relâchez les épaules, notamment l'épaule gauche. Laissez-la se rapprocher un peu du sol ou s'enfoncer un peu plus dans le sol. Commencez à relâcher vos bras. Relâchez peut-être certaines tensions dans les jambes. Dernière profonde inspire ici pour laisser la poitrine se déployer, notamment le côté gauche. Et on expire. Prochaine inspire, tout doucement, ramène le dos, la colonne vertébrale sur le tapis, les genoux, les jambes au centre, quelques instants ici. Et ensuite, on va basculer les genoux du côté gauche, les jambes du côté gauche, ajuster le support, hein, une brique sous vos genoux ou entre vos genoux. Peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche si vous souhaitez intensifier. On roule la tête à droite.
On prend une profonde inspire ici. Longue expire, on relâche bien les épaules, notamment l'épaule droite. On la laisse se rapprocher du sol. Peut-être s'enfoncer un peu plus sur le sol. Vérifiez que votre visage est détendu, notamment que les mâchoires sont desserrées, que le front est lisse. Et si vous pouvez relâcher certaines résistances, certaines tensions dans votre bassin, dans vos jambes. Une dernière profonde inspire ici pour laisser la poitrine se gonfler au maximum, le poumon droit, faire le plein. On expire longuement. Et avec une prochaine inspire, toujours tout doucement, on ramène le dos, la colonne vertébrale sur le tapis. Ici, vous pouvez compléter votre séance avec un mouvement, une posture voilà, que vous souhaitez, un bébé joyeux ou simplement cette posture de l'œuf, encore où vous pressez vos jambes, vous les enlacez, vous les aimez, vous leur faites un gros câlin et puis quand vous êtes prête, je vous invite à vous positionner, enfin vous installer dans votre position de relaxation finale, donc confortablement allongé, soit les jambes allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. Si le bas du dos est sensible et que vous avez un gros coussin, vous pouvez le placer sous vos genoux. Sinon, gardez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Bras étendus sur le sol, paumes des mains tournées vers le plafond ou vos mains sur le ventre. Si vous aimez la sensation de calme, d'apaisement que cela procure. Assurez-vous d'être confortablement installé, d'avoir suffisamment chaud aussi. Vous avez possiblement eu chaud pendant la séance. On se refroidit très très vite. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir froid en relaxation finale, je trouve. Ok, une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et si ça fait du bien, on recommence. On ne se prive pas, on prend une profonde inspire. Et on expire longuement. On laisse tout le corps se relâcher dans ce moment privilégié en fin de séance où il n'y a plus rien à faire. Ce moment privilégié dans la journée, dans la semaine peut-être, où il n'y a plus rien à faire. Un temps précieux pour relâcher les tensions musculaires, physiques, mais aussi peut-être toute autre tension. Je vous invite à porter votre attention au niveau de vos pieds. Voilà, relâchez les orteils, relâchez la plante des pieds. Sentez le poids de vos talons, de vos pieds sur le sol. On relâche les chevilles. On relâche les jambes, les mollets à l'arrière, le mollet droit, le mollet gauche. Mais aussi imaginez les muscles à l'avant, le long du tibia droit, du tibia gauche. On relâche la zone des genoux, le genou droit, le genou gauche, les muscles, mais aussi les tendons, les ligaments, tous les tissus qui constituent nos jambes. Montez un peu, on relâche les cuisses maintenant. L'avant des cuisses. Cuisse droite, cuisse gauche. L'arrière des cuisses. À droite, à gauche. L'extérieur des cuisses. Et l'intérieur des cuisses.
On relâche les fessiers, le droit, le gauche. On relâche tous les petits muscles stabilisateurs des hanches, à droite et à gauche. On prend une profonde inspire et on relâche toute la partie basse de notre corps, du bassin jusqu'aux orteils. Bien, bien relâché, bien lourde. On relâche le dos, les omoplates, les épaules, les bras, les mains, les doigts. On relâche les cervicales, le visage, notamment le front, les mâchoires, les lèvres. On relâche la poitrine, le ventre. Tous les muscles, tous les organes à l'intérieur se relâchent. Shavasana pour quelques respirations encore. Doucement, vous allez ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Prenez une profonde inspire, ramenez du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Puis ramenez vos genoux contre la poitrine, de nouveau peut-être. Enlacez avec vos bras, vos jambes, les presser contre vous, faire un gros câlin, un grand, grand merci à vos jambes. Roulez sur le côté. Ensuite, je vous invite à venir vous asseoir confortablement. On va terminer cette séance ensemble en prenant 3 profondes respirations. On inspire profondément, on refait le plein d'air d'oxygène. On diffuse avec l'expire cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène, mais aussi d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin pour notre journée, nos journées à venir. On expire, on diffuse tout ce bien jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Dernière fois, inspire. Expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et ensuite, je vous invite à joindre les mains devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez dégagé dans votre journée, pour venir sur votre tapis honorer le soutien que vous procurent vos jambes au quotidien et vous faire du bien surtout, je l'espère. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté, merci beaucoup.